Salut tout le monde, très urgent et très incroyable depuis le Mali. Mes chers amis, le désaccord entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta. Le temps vient de me donner raison. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, à travers le M5 RFP de Dr Choguel Kokala Maïga, vient de publier un mémorandum où ils ont félicité le président Assimi Goïta sur certains engagements, ou dans d'autres parts, ils ont montré leur désaccord. Je vais vous lire tout de suite, mais avant d'aller vers cela, d'abord, le M5 RP du Dr Choguel Kokala Maïga n'est pas d'accord le fait de négocier avec les terroristes. Le M5 RP de Dr Choguel Kokala Maïga critique le fait que Assimi Goïta est en train de prendre l'argent avec la Banque mondiale. Assimi Goïta prend l'argent avec la Banque mondiale. Le Premier ministre n'est pas d'accord. Il dit que le M5 de Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, s'est dit de ne pas être, se désengage d'être complice de la trahison contre le peuple malien. Mes chers amis, certains m'ont compris, certains m'ont traité de toutes les sauces. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Je vous ai dit que depuis que le président Assimi Goïta ils ont écrit beaucoup de choses, même au niveau de la justice. Même les engagements qui ont été pris entre le mouvement M5RP et les militaires, le président Assimi Goïta a tout trahi. Nous ne sommes pas contre Assimi Goïta. Même le mémorandum n'est pas contre Assimi, mais c'est pour dire le comportement, le nouveau comportement de Assimi Goïta est un acte de trahison contre le peuple malien. Voilà ce que le M5RP vient de publier. Et le président de ce mouvement, c'est le Dr Choguel Kokala Maïga. Ah, ouais. Aucun pays de l'AES, il y a des... Comment vous voulez que nous... Choguel n'est pas d'accord qu'on négocie avec les djihadistes. Mais Assimi, quand il prend l'argent avec les gens qui fabriquent des djihadistes, il va négocier avec eux. Je vous ai dit que depuis que Assimi a commencé à prendre l'argent avec la Banque mondiale, il avait promis qu'il allait se débarrasser du premier Choguel Kokala Maïga. C'est le colonel Sado Kamara qui s'est opposé. Voilà le mémorandum que je vais lire tout de suite. Donc, aujourd'hui, je confirme et je reconfirme, il y a le désaccord entre le premier Choguel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta sur la gestion de l'État. Et quand on regarde bien, c'est le président Assimi Goïta qui a tort. Parce que lui, il veut aller avec la Banque mondiale, avec les FMI, et puis négocier avec les terroristes. Le premier ministre n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de choses, mais je vais lire tout de suite. Voilà le mémorandum même à complet. Celui qui veut savoir, je vais l'envoyer tout de suite. En tout cas, je répète, aujourd'hui, il y a des accords entre Choguel et Assimi. Voilà, c'est tout. Et Assimi a tort. On les conseille, on n'est pas contre Assimi. Même Choguel n'est pas contre Assimi. C'est Assimi qui a il est allé trop loin. J'avais dit, on m'a traité de tout. Voilà, c'est le tour du Premier ministre de sortir dire la vérité. C'est le tour du M5RP de dire la vérité au président. Quand on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Cela ne veut pas dire qu'on est contre Assimi. Assimi est en train de nous faire retourner à la France. On n'est pas d'accord. On n'a pas fait notre combat pour qu'on amène les voleurs partout. Maintenant, regardons ce qui s'est passé. Je vais tout lire tout de suite et vous allez comprendre. Voilà le mémorandum en question. Mouvement du 5 juin. Rassemblement des forces patriotiques M5RP. Badalabougou Sema, rue 148. Voilà. Mémorandum. M5RP à l'occasion de l'an 3 de la rectification de la trajectoire de la transition 24 mai 2021, 24 mai 2024, 3 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi 24 mai 2024. Donc, ça fait 3 ans aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'ils ont écrit ici. En 2020, le peuple malien a confronté une crise multidimensionnelle à engager une lutte patriotique portée par le M5RP. Mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui a abouti à la chute de l'ancien président le 18 août 2020 avec l'intervention des forces armées maliennes. Après une première phase de navigation sans vision claire et sans objectif précis, suivi la rectification de la trajectoire de la transition en mai-juin 2021. À cette occasion, il a été convenu entre les forces vives du changement, M5RP, civiles et les forces militaires, de sceller un partenariat stratégique afin de bâtir l'action gouvernementale autour des mesures essentielles, exprimées et attendues par le peuple malien.
Ce partenariat stratégique scellé au soir du lundi 24 mai 2021 à Kati sous la forme d'un compromis politique historique, c'est-à-dire fut bâti autour d'un engagement sincère pour la mise en œuvre d'actions pertinentes pour la refondation du Mali. Les militaires ont fait un premier coup d'État, ils avaient trahi le peuple malien et allé avec les voleurs du Mali. Ça s'est fait le 18 août 2020. Quand ça chauffait entre les militaires et la France, ils sont venus voir le premier Choguel Kokala Maïga et le M5 RFP de les soutenir pour qu'ils renversent le président Bandaou. Le M5 RFP et toutes les autres forces sont venus renforcer les militaires. Nous avons signé un pacte d'honneur entre les militaires et les forces patriotiques, de travailler ensemble, de se consulter ensemble, de tout échanger ensemble. À notre grande surprise, les militaires commencent à trahir leur propre engagement. Voilà ce que c'est-à-dire, en grosso modo, le premier ministre Choguel Kokala Maïga et le M5 RFP viennent de montrer que le président Assimi Goïta est en train de trahir ses engagements. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Pour ceux qui doutaient de ma sincérité, je vous réaffirme aujourd'hui que Assimi Goïta a trahi. Il doit se ressaisir. C'est pas moi celle qui le dit. Le premier ministre, comment on appelle là, les faits qui sont là, ce qui est écrit, le président du M5 RP, c'est le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc il y a des désaccords. Il y a des désaccords. Maintenant, à cet effet, le M5 RC déclare les 10 points, 17 mesures. Quand ils sont venus voir le M5 RP, ils ont montré les 10 points, 17 mesures. Toutes les refondations, même la reconquête de Kidal, là, tout a été planifié par le M5 RP et donné ça au président Assimi Goïta. Un attelage gouvernemental conduit par le Premier ministre, par le M5 RP, en l'occurrence Dr Choguel Kokala Maïga, est ainsi mis en place sous le leadership patriotique du président Assimi Goïta, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le plan d'action du gouvernement approuvé par le Conseil national de la transition. Le renforcement de la sécurité. La première priorité que le M5 a dit aux militaires, vous êtes venus, nous voulons la reconquête de Kidal. Ils ont dit ça. L'organisation des réformes institutionnelles. La promotion de la bonne gouvernance. L'adoption d'un pacte de stabilité. L'application intelligente de l'accord d'Alger. À cela s'est ajouté, entre autres, des recommandations des assises nationales de la refondation, tenues sur une inclusive et participative du 11 au 30 décembre 2021. Depuis la rectification de la trajectoire de la transition, les résultats du changement pour la refondation du Mali sont irréfutables, visibles et tangibles à tous les niveaux. Refondation du système de défense et de sécurité pour restaurer la dignité de l'honneur du Mali par la reconstruction de l'outil de défense et la reconquête de l'intégrité territoriale, équipement et matériel aéroterrestre, recrutement, formation, prise de base de l'aménagement. Voilà, Aber, Aguelok, Tessalit et Kidal. La refondation de la souveraineté nationale et l'affirmation de la diplomatie malienne depuis le discours malien, depuis le discours historique prononcé à la tribune des Nations Unies au nom du président par le Premier ministre le 25 décembre 2021, avec le retrait subséquent du Mali de toutes les institutions politiques et organisations militaires portant atteinte à son indépendance et à sa souveraineté. Takuba, Barkhane, G5 Sahel, MINISMA, CEDEAO, UNTM, UCAP, etc., etc. Voilà le bon travail que le M5 est en train de dire ici. Donc, le M5 n'a pas fait un communiqué contre Assimi. Ils ont dit les bonnes parties et là où ça ne va pas, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. C'est juste un mémorandum. La refondation institutionnelle, politique avec le passage à la 4e République dotée d'une nouvelle constitution élaborée et pour les Maliens promulguée le 22 juillet 2023. Ça a été un bon pas. La refondation de la vision endogène, entre autres, la refondation systématique, entre autres. Maintenant, par ailleurs, le Mali inspire même le reste de l'Afrique, en témoignage notamment la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, entre le Mali,
le Burkina Faso et le Niger. Au regard de ces grandes avancées, le M5-RFP félicite le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et ses compagnons, non seulement pour avoir assuré avec brio le leadership du processus de changement, mais également pour avoir résisté à toutes les tentatives de déstabilisation, de déviation et de banalisation de la transition. À cet écart, cependant, malgré le redressement de la trajectoire de la transition, c'est là où les critiques commencent maintenant. Voilà. Donc voilà maintenant, voici les critiques du M5-RFP du Dr Choguel Kokala Maïga et des propositions, des critiques constructives, pas parce qu'ils sont contre Assimi, ils ne sont pas d'accord avec certaines idées du président Assimi. Même entre père et fils, ça se passe. Moi qui critique Assimi, je ne suis pas contre lui, mais je le critique pour qu'il change. Et voilà les mêmes choses, le temps vient de me donner raison. Voilà ce qui est écrit ici. Cependant, malgré le redressement de la trajectoire de la transition et la mise en œuvre progressive du processus de refondation de la nation, sous l'impulsion du gouvernement, le peuple malien témoigne et assiste à un relâchement des termes du pacte d'honneur, du partenariat stratégique liant les deux forces civiles et militaires pour le changement. C'est-à-dire, le président Assimi Goïta est en train de trahir son engagement. Voilà en bon français ce que ça veut dire. Le relâchement en termes du pacte d'honneur. Donc, ils ont expliqué pourquoi ils ont dit que Assimi est en train de trahir ses engagements. Ainsi, nous avons pu assister le 1er juillet 2023 à la rupture de ce pacte initialement incarné par la formation du gouvernement de transition le 11 juin 2021 par purement et simplement le limogeage et le remplacement de presque tous les ministres du M5-RP sans consultation ni proposition de Dr Choguel Kokala Maïga en sa double qualité de Premier ministre et de président du M5-RFP. Voilà, le président Assimi Goïta a changé le gouvernement sans consulter Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Et en tant que président du M5-RFP, Assimi a manqué du respect à quelqu'un qui a l'âge de son père. Quand je critique Assimi, voilà maintenant ils ont dit qu'Assimi, il a fait comment un président peut changer un gouvernement sans consulter son Premier ministre. Voilà le travail d'Assimi. C'est Assimi qui te donne travail. C'est Assimi qui te donne travail. Toi, tu es chef de ton département. Il va aller travailler avec tes employés sur ton dos. Comment un président peut décider des choses avec un ministre du gouvernement sans consulter le Premier ministre? Prendre des décisions gouvernementales sans pourtant consulter le Premier ministre. Voilà ce que Assimi est en train de faire aujourd'hui. Il dit qu'ils ne sont pas d'accord. Cette situation sera plus tard exploitée par certaines forces politiques pour tenter d'affaiblir et de déstabiliser le M5-RP qui est heureusement resté vigilant et a mis les intérêts supérieurs du Mali au-dessus de certaines considérations. Le président a humilié le Premier ministre. Il a mis dans la gueule du loup tous les ennemis du Mali, les politiciens qui ont volé pendant 30 ans, 40 ans, sont venus se moquer du Premier ministre. Alors que c'est le Premier ministre qui a tout fait. Même si le Premier ministre fait de bons gestes, quand les gens le félicitent, tellement il est honnête. Docteur, je n'ai jamais vu un ministre digne. Je n'ai jamais vu une personne digne plus que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Un vrai patriote, un nationaliste. Le docteur Choguel Kokala Maïga est le Lumumba de toute l'Afrique. Malheureusement, le président Assimi Goïta est en train de travailler avec des voleurs aujourd'hui. Tous les patriotes sont mis à l'écart. Voilà encore plusieurs questions majeures de la gestion gouvernementale ont été traitées sans y associer le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, notamment la finalisation de la réorganisation territoriale, la gestion de la crise énergétique, l'organisation de la campagne référendaire, du meeting de la honte du 8 juin 2023. Le président Assimi Goïta
en complicité avec des politiciens, ont tenté de faire un meeting où ils ont échoué là, au stade 26 mars. Le Premier ministre n'était pas associé, il n'était pas au courant. Deuxièmement, là, il y a coupure d'électricité au Mali aujourd'hui. Les gens meurent. Le président Assimi Goïta a pris des décisions concernant l'énergie du Mali, sans pourtant consulter le Premier ministre. Il a travaillé avec Ablaye Maïga. Colonel Ablaye, c'est ça qui est écrit, ça ne vient pas de moi. J'ai lu ce qu'ils sont en train d'écrire. C'est pour vous dire, les récentes critiques contre Assimi sont vraiment sincères, sont totalement réelles. Assimi a dépassé les bords. Assimi a trahi sa trajectoire. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit ici noir sur blanc. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga vient de montrer A plus B qu'Assimi est en train de trahir le Mali. C'est la plus grande honte du siècle. Vous avez passé tout votre temps à dénigrer le vieux patriote. Aujourd'hui, il vous a montré au monde entier que lui, Choguel, ne sera pas complice avec toi, Assimi, pour négocier avec les terroristes. Il ne va pas s'associer avec toi. Tu vas les faire seul. Et les Maliens ne t'ont pas dit. Tu vas négocier. Monsieur le président, prends ton avion. Toi-même, tu vas aller négocier. Toi, Assimi, là, tu prends ton avion, tu vas aller négocier avec les terroristes, mais pas les Maliens. Tu as pris l'argent avec la... Ils ont écrit ici, hein, le M5 dit que le président, voilà. Le président, en ce qui concerne le report des élections, Assimi Goïta a reporté les élections présidentielles sans pourtant même dire un seul mot au premier Choguel Kokala Maïga. Tout ce que je dis là, c'est écrit ici. Celui qui veut voir, je vais l'envoyer. Les gens des petits esprits. Donc voilà, dans ces documents, celui qui veut voir les documents là, je peux l'envoyer. Donc, certaines pratiques, ils ont écrit ici, des négociations sur certains dossiers à caractère économique et financier avec des partenaires stratégiques, ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers du Mali. C'est-à-dire, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga n'a pas été consulté par Assimi en ce qui concerne l'affaire de prendre l'argent avec la Banque mondiale. Assimi Goïta a envoyé son ministre des Finances sans consulter le Premier ministre Choguel Kokala Maïga aux États-Unis pour prêter l'argent avec la Banque mondiale. Ils savent que Choguel est un patriote, il n'est pas d'accord avec ce genre de pratiques. Donc le président même se cache de son Premier ministre pour trahir le peuple malien. Tout le monde sait que tous les gens qui sont dignes, sincères, Assimi ne les aime pas. Voilà, c'est écrit ici. Hein? Assimi a trahi. Je répète encore. Des négociations secrètes avec des institutions financières sans pourtant consulter les Premier ministres. Ouais, ça c'est affaire de la Banque mondiale. Je vous ai dit, Assimi a pris l'argent avec la Banque mondiale. Il a promis qu'il va se débarrasser du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'est le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, qui s'est opposé. Voilà. Certaines pratiques de l'ancien système qui jurent avec intérêt du peuple malien refont surpasse à travers des arrestations et détentions extrajudiciaires, notamment de membres du M5 RFP, les retours progressifs d'infiltration rampante de ceux qui avaient observé une position neutre et de ceux qui avaient combattu ouvertement l'avènement du renouveau, et ça donne à un sabotage et à une déstructuration depuis l'intérieur du processus de refondation dans le but de remettre en cause l'esprit et les acquis du changement. Le Premier Choguel Kokala Maïga dit qu'il n'est pas d'accord avec des arrestations. Assimi Goïta utilise la justice pour détruire la jeunesse malienne. Assimi Goïta utilise la justice malienne pour faire du mal à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que lui il veut. Ils ont emprisonné les vrais patriotes, ceux qui sont contre la France, sont la plupart emprisonnés aujourd'hui. Le Premier ministre dit qu'il n'est pas d'accord. Les patriotes s'aiment. Assimi Goïta est un président populiste. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'est pas patriote, il n'est pas révolutionnaire. On veut qu'il soit révolutionnaire ou qu'il nous laisse notre pays. On va amener un révolutionnaire. Tu ne peux pas jouer avec le sentiment des millions de peuples. Tu ne peux pas jouer. Le pays là, ce n'est pas pour toi, monsieur le président. Tout le monde commence à parler de... Ce n'est pas moi seul. Ici, on t'a critiqué ici. C'est la plus grande honte du siècle. C'est ton premier ministre avec
le mouvement M5RP, le mouvement qui a amené le combat, vous les avez trahis. Et le Premier ministre vient de montrer aux yeux du monde que le président Assimi Goïta a trahi le peuple malien. C'est la pire vérité. C'est la plus grande honte du siècle. Voilà. Vous avez joué les faits avec le vieux là. Le vieux est plus intelligent que vous. Il est patriote, Choguel est patriote. Vous jouez avec les Maliens. On n'est pas bêtes. Vous avez Assimi Goïta est comme une voiture et un mauvais chauffeur. Tu as une belle voiture où toutes les pièces sont bonnes. Mais tu mets un mauvais chauffeur, il va conduire, il va casser la voiture. Le Mali a une bonne équipe. Le Premier ministre travaille bien. Les militaires travaillent sur le terrain. C'est le président même qui est en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Et quand le bon travail est là, on va dire c'est Assimi Goïta. Mais les gens qui font du bon travail, ils ne les aiment pas en réalité. Il est là à saboter, il a des agendas cachés. Ce gouvernement-là travaille bien, il faut le dire. Voilà, il utilise la justice pour faire du mal à ceux-mêmes qui défendent la transition. Il fait des pactes avec des diables, des occidentaux. C'est la plus grande honte du siècle. Maintenant, regardons ici. Plusieurs pratiques qui sont inimaginables pour le Malien lambda pendant cette transition se manifestent de jour en jour. Et le M5 ne peut et ne veut s'en rendre complice. Toutes ces bêtises qui se passent dans cette transition, Dr Choguel Kokala Maïga et son M5RP ont montré leur désaccord face au président Assimi Goïta. Choguel dit qu'il ne va pas être complice avec toi, Assimi, pour trahir le peuple malien. Il est digne, il a la dignité, il respecte son engagement. Il a fait des études de doctorat. Toi, tu es militaire, tu étais dans les brousses, tu es venu, tu es en train d'humilier tout le monde. Emprisonner les gens. Un vieux qui s'est donné à son pays. Les voyous qui n'ont rien foutu, tu laisses ce vieux patriote à la gueule du loup. Le peuple malien ne te permettra pas de faire cela. En tout cas, il vient de dire plusieurs pratiques qui sont inimaginables. Pour le Malien lambda, pendant cette transition, se manifestent de jour en jour. Et le M5 ne peut et ne veut s'en rendre complice. Ça veut dire que les mauvaises pratiques là dans cette transition dont le président Assimi même est complice, Choguel Kokala dit qu'il ne sera pas complice avec ça. Tu veux aller avec les pro-français, si tu veux là, il faut laisser Choguel aujourd'hui. En tout cas, il va sortir avec la tête haute. Il a montré qu'il ne va pas négocier avec les djihadistes. Pendant que toi, tu veux négocier avec les djihadistes, c'est la plus grande trahison du siècle que tu es en train de faire. Monsieur le président Assimi. Choguel dit que lui n'est pas d'accord. Prendre l'argent avec la Banque mondiale est une pure trahison. Choguel dit qu'il n'est pas d'accord. Maintenant, entre toi et Choguel, qui aime le Mali? Si tu combats les vieux là, tu vas perdre. C'est grâce aux vieux là, son discours à la nation, à la tribune aux tribunes des Nations Unies, c'est grâce au discours de Choguel qu'il y a eu tous ces bouleversements, qu'il y a eu des paniques. La France a paniqué jusqu'à ce que la France même s'est piégée. Une seule phrase de Choguel a traumatisé Macron et les Champs-Élysées. Pendant que toi tu es dans ton palais. La personne qui t'a fait cette faveur-là, tu ne veux pas voir cette personne. Tu veux retourner avec des plus grands voleurs du Mali. Tout est écrit ici. Hein. Choguel t'a critiqué, il t'a bien eu même. Je félicite le premier Choguel Kokala Maïga et le M5RP d'avoir dit la vérité au peuple malien. Personne ne va venir nous mentir au Mali encore. Tu es là pour les Maliens, tu vas travailler pour les Maliens. Tu vas travailler pour la Banque mondiale et les Français, alors tu nous laisses notre pouvoir. Le palais ne t'appartient pas, monsieur le président. Tout est écrit noir sur blanc. Et pire encore, tu utilises la justice pour nuire, humilier les vrais dignes fils du pays. Dieu ne dort pas. Ils ont tout écrit ici. Hein. Et sur tout un autre plan, l'initiative du dialogue intermalien devra servir d'alternative à la fin d'accord d'Alger, processus en matière de paix et de réconciliation nationale tel que prévu par les recommandations des ANR. Mais la déclinaison de certaines recommandations tendancieuses phares du dialogue intermalien ont heurté l'opinion en ce qu'elle s'écarte des objectifs visés et qu'elle tombe dans les pièges des pourfendeurs de cette initiative. Il s'agit notamment de la prolongation de la durée de la transition qui était déjà initiée, qui était déjà dans les assises nationales de la refondation. Voilà.
l'élévation des 6 colonels au grade généraux et la négociation avec les chefs des groupes terroristes. Choguel dit qu'il n'est pas d'accord. Hein. C'est écrit ici, hein. C'est lui le président du M5 RFP. Choguel dit que lui, il va pas trahir les Maliens. Il est digne, il a la dignité, il a honte de dire quelque chose et son contraire. Voilà. D'abord, la durée de 5 ans du nouveau proposé par la transition est inutile. Une transition de 5 ans est inutile, car la durée de 6 mois à 5 ans au maximum. Voilà. Au maximum a déjà été acté par les ANR. Dr Choguel Kokala Maïga, pendant les assises nationales proposées par le M5 RFI, les Maliens avaient déjà dit que Assimi Goïta va rester au pouvoir de 6 mois à 5 ans. Pourquoi répéter les mêmes choses que ça c'est inutile? Choguel n'a pas dit à Assimi qu'il ne va pas durer la transition. Il faut que j'essaie d'expliquer. Choguel n'est pas contre la prolongation de la transition. Il dit que ça avait été déjà dit. Pourquoi répéter les mêmes choses? Voilà. Maintenant, a été déjà faite. Ensuite, les propositions d'autopromotion au grade de généraux de certains officiers au détriment d'autres risquent de créer des frustrations. Ah, en tout cas, je suis d'accord avec ça. Moi-même, j'avais dit que c'est une bonne idée, mais le fait de... On aurait pu attendre un peu d'abord, voilà, pour que ces 6 colonels soient généraux. Enfin, la proposition d'imposer au peuple malien une négociation avec des faux djihadistes. Eh, que Dieu bénisse Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga a dit ici, la proposition d'imposer au peuple malien une négociation avec les faux djihadistes et groupes armés terroristes fait oublier le fait que ce sont plutôt des mercenaires irrédentissaires de la France, autoprogrammés des massacres. Voilà, autoprogrammés des massacres des civils innocents, notamment au bateau de Tombouctou et à la solde d'autres puissances extérieures. Le premier Choguel Kokala Maïga a dit niet que Assimi Goïta, je ne vais pas me rallier à toi pour aller négocier avec des gens qui ont tué les Maliens. Depuis qu'ils ont mis dans les dialogues intermaliens là, voilà, le M5 RFP de Dr Choguel Kokala Maïga vient de dire que c'est faux. Les Maliens n'ont pas dit de négocier avec les djihadistes. Ils veulent imposer. Assimi Goïta veut imposer parce que les gens qui fabriquent les terroristes, ce sont eux qui sont en train de donner l'argent à Assimi aujourd'hui. Voilà pourquoi il est en train de dérouter. Et quand j'ai dit, les gens m'ont traité de toutes les sauces. Les personnes intelligentes m'ont compris. Voilà, Dr Choguel Kokala Maïga a dit, voilà, on ne va pas salir mon nom. Le vieux là est très intelligent. Ouais, ils ont même dit ça, ils n'ont même pas consulté parce qu'ils savent que Choguel va dire non. Un acte de trahison. Un chef d'État humilié par le monde entier. Vraiment, c'est la plus grande honte du siècle. Ils ont menti pour dire que les Maliens veulent négocier avec les djihadistes. Voilà, c'est écrit ici. Hein. Voilà, la proposition d'imposer au peuple malien une négociation avec des faux djihadistes, des mercenaires de la France. La main qui donne, c'est la main qui commande. Vous avez pris l'argent avec la Banque mondiale. Alors, là-bas, il vous dit de négocier avec les djihadistes. C'est une trahison contre les militaires qui sont tombés sous les balles de l'ennemi. Maintenant, vous emprisonnez les bons citoyens, les gens qui ont brûlé nos villages, vous voulez vous asseoir et puis prendre café avec eux. Président Assimi Goïta, tu veux négocier avec les djihadistes. Toi-même, président, prends ton avion, tu vas aller négocier là où les terroristes se trouvent, pas avec le peuple malien. Personne ne t'a dit de négocier avec eux. Si tu décides de le faire, mon cher président, ça va chauffer d'eux. Personne ne t'a dit de négocier. Tu n'écoutes plus le peuple malien. Tu écoutes la Banque mondiale, tu écoutes la France, tu écoutes les Occidentaux et l'OTAN. C'est un acte de trahison. Ce qui m'a fait mal, tu as pris l'argent. Monsieur le président Assimi Goïta a pris l'argent avec la Banque mondiale. Il a promis qu'il va limoger le premier ministre. Parce que c'est un patriote. Tous les patriotes sont en prison. Parce que tu as trahi le peuple malien. Le premier ministre l'a confirmé ici. C'est un acte de trahison. Il ne va jamais s'associer avec toi. C'est la plus grande honte dans toute l'AES. Tu es devenu la risée de tout le monde. Tu t'es amusé avec le vieux là. Je vous ai dit, le vieux là est plus intelligent que toi. Choguel, il a son doctorat. Il est sorti major de sa promotion en Russie, en Union soviétique. Toi, tu étais au front, tu ne connais que les balles, tu n'as pas étudié la politique. Tu ne peux même pas bien t'exprimer. Toi, tu vas dire que tu vas jouer avec le vieux là. Aujourd'hui, il t'a marqué 1 but à 0. Et tu ne peux pas égaliser.
Demain, ça va être 2-0. Parce qu'aujourd'hui, le grand Assimi qu'on voit maintenant, les gens vont oublier comme la façon ils ont oublié le franc malien. Je vous jure Allah. Personne ne va venir nous trahir ici. On ne va jamais laisser faire. Nous félicitons le premier Choguel Kokala Maïga, il dit qu'il ne va jamais s'y rallier. Il a dit la même chose au président Ibeka. Tu viens, tu bluffes les gens. On appelle ça le populisme. Voilà, c'est écrit ici. Hein. Ils veulent imposer le peuple de négocier avec des mercenaires qui ont même tué les gens dans les bateaux à l'affût de moindres brèches, de pénétrer le mécanisme de reconstruction de l'armée et de l'administration et du processus de réconciliation pour mieux. Ils voudraient sincèrement continuer les pratiques pernicieuses de plus de 30 ans. Choguel Dignette. Après réflexion et analyse de la gestion du partenariat stratégique et de la gouvernance actuelle dans le pays, nous, membres du M5-RFP, réaffirmons la nécessité du respect des termes du partenariat scellé sur la base d'échanges mutuels de consensus le lundi 24 mai 2024 sous la forme d'un pacte d'honneur entre les acteurs principaux du changement qui ne voient jamais oublier d'où ils sont partis. Ensemble, comme sur quelle base pour atteindre des résultats honorables pour le peuple malien et qui désormais relève fièrement la tête. Manifeste, le M5 nous manifestons notre engagement et notre détermination totale pour faire triompher les idéaux autour desquels nous avons fédéré nos intelligences et nos énergies pour le changement le Mali croit. Les M5, ils ne sont pas contre Assimi. Ils ont dit qui est Assimi. Maintenant, ils veulent que Assimi se redresse. Sinon, ça va être trop tard. Actons la nécessité du sacrifice permanent consensus par les patriotes pour mener bien la lutte du M5-RP. Nous demandons à nos partenaires stratégiques militaires plus d'ouverture d'écoute vis-à-vis de la composante civile des forces de changement, afin de garantir de façon sincère et irréversible le processus de la refondation du Mali, pour ne pas tomber dans les pièges des adversaires visibles, cachés ou souvent masqués, réfractaires au renouveau et à l'avènement du Mali croix. Engageons les autorités de la transition à une grande vigilance d'éviter d'exposer inutilement le processus de transition à des risques d'instabilité afin de mieux défendre et servir les intérêts du peuple malien sans exclusive et s'interdire toute démarche encourageant le retour des forces hostiles ou des pratiques contraires au changement. Ils veulent que Assimi reste président, mais qu'il se débarrasse des plus grands voleurs. Sinon, il va tomber. Nous demandons aux autorités de la transition à une grande diligence dans les poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les victimes de 2020, mais également la prise en compte des victimes dans les processus. Les gens qui ont été tués dans la mosquée de Imam là. Jusqu'à présent, justice n'a pas été faite. Qui a tiré les balles sur les manifestants? Jusqu'à présent, Assimi, on attend que justice soit faite. Nous exprimons nos inquiétudes suite aux arrestations extrajudiciaires contre les citoyens, le cas de Amara Bachili, mais aussi les poursuites et condamnations judiciaires sélectives contre les défenseurs de la transition, le cas de Abdelkader Maïga, un patriote, sur la base de la loi de cybercriminalité, alors qu'un plaignant traitant le Premier ministre, chef de l'institution de Corbilard, est non poursuivi et bénéficie même des appuis, notamment ceux d'un procureur de la République, qui s'acharne sur un prévenu en lui faisant comprendre publiquement dans son réquisitoire qu'il lui reproche également d'avoir tenu en 2019 des propos contre le président Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta, son fils Karim Keïta et son régime. Le procureur de cybercriminalité a défendu le président qui a été chassé et son fils, parce que Abdelkader Maïga avait dit au président Ibrahim Boubacar Keïta qu'il allait tomber. Voilà, le procureur Assimi a amené tous les ennemis du Mali autour de lui pour neutraliser les vrais patriotes. Voilà ce que ça veut dire. Choguel Kokala Maïga vient de tout dire ici. Qui dit que moi vous, les gens qui m'ont critiqué là, vous devez me présenter pardon. Vos excuses, vous me présentez vos excuses. Rassurons le peuple malien
que les raisons et les objectifs de sa lutte portés sur le M5RP ne seraient également galvaudés, encore moins trahis, pour quels que soient les motifs. Le premier Choguel Kokala Maïga a juré qu'il ne va jamais trahir le peuple malien. Quel qu'en soit Alpha, si Assimi n'est pas d'accord, il n'a qu'à laisser Choguel. Choguel ne va pas le suivre dans la trahison. Si lui, Assimi, trahit, qu'il continue dans sa trahison, il va se faire piéger et il sera démasqué et il sera écarté. Wallah, s'il continue. C'est ce que moi j'ai dit, ce n'est pas écrit ici, voilà. Ce qui est écrit ici, ils disent qu'ils vont résister. Le M5RP exhorte le peuple malien à travers toute composante véritable acquise au changement à renforcer sa détermination dans l'union sacrée autour des idéaux de renouveau et à se maintenir mobilisé jusqu'à l'aboutissement de son mandat patriotique pour un Mali Koura souverain, démocratique et républicain, laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertie. Vive le M5RP, vive le Mali Koura, vive la République du Mali, que Dieu bénisse les Maliens et protège le peuple malien. Fait à Bamako le vendredi 24 mai 2024 pour le M5RP Boubacar Traoré. Voilà mes chers amis. La loi de cybercriminalité, Assimi utilise la loi de cybercriminalité pour faire du mal aux patriotes. Abdelkader Maïga qui a passé, tous les défenseurs de l'armée malienne sont en prison aujourd'hui à Bamako. Abdelkader Maïga, Ben le cerveau, Siriki Kouyaté, c'est des gens qui ont ouvert les yeux des Maliens à travers des déclarations pour montrer la vraie face de la France. Puisque le président Assimi Goïta prend l'argent avec la Banque mondiale, il est obligé d'arrêter ceux qui sont contre la Banque mondiale. Même si moi-même j'étais là-bas, il allait m'arrêter. Ils allaient dire qu'il a dit ceci contre le... Mais en réalité, ce qui est au-dessous là, c'est que le président a déjà trahi. Je vous dis, et c'est écrit ici, Assimi Goïta a trahi le peuple malien. Je suis désolé. C'est la plus grande honte du siècle. Ton premier ministre sort avec son mouvement en tant que président, il te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. Tu vois, il est très fort en politique. Hein. Ce que le peuple veut là, c'est ce que Choguel veut. Ce que le peuple veut là, toi tu ne veux pas. Toi tu fais ce que la France et l'OTAN veulent. Et tu vas échouer, mon cher président, si tu continues à suivre les Blancs. Ce n'est plus caché. Qui t'a dit de négocier avec les djihadistes? C'est la France. Qui parle l'argent de qui? C'est l'argent de la France et les États-Unis. Et leurs petits là, tu négocies avec eux. Qui a fabriqué les terroristes? Ce n'est pas ceux qui t'ont donné l'argent. Voilà aujourd'hui. Tout est papoté. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.